Salut les sportifs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez sans doute dû voir ma vidéo précédente qui était sur mes objectifs de cette année 2025. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté très rapidement mon nouveau vélo qui est un Colnago V4 RS, donc que j'ai acheté il y a quelques mois. J'ai pas pu encore beaucoup rouler avec parce que il y a eu la période de l'hiver. Et donc sur le home trainer, moi j'utilise maintenant donc le Bianchi, le fameux, qui m'a servi quand même dans beaucoup d'aventures. Je le regrette pas parce que c'est un super vélo et c'est possible que je reroule encore avec à l'entraînement, ça c'est clair. Mais maintenant je suis passé à la gamme, on va dire, au-dessus. Donc hop, le voilà, le Colnago V4 RS. Donc il est équipé en DI2 Ultegra. Donc là pour l'instant à l'arrière j'ai, je crois, c'est 11-30. Donc peut-être que je vais passer à un développement un peu plus grand vu que maintenant je suis en montagne et si je fais le Biking Man Aura cette année, il faudra quand même y passer. Mais bref, super vélo, très léger. Cette fois-ci, je suis frein à disque, donc comme on peut voir, alors que le Bianchi, c'était frein à patin. Bon, ça marchait bien, hein, puisqu'au final, j'ai quand même fait même des grandes aventures en montagne avec les freins à patin. Mais bon, pour la sécurité, etc., quand il pleut, c'est quand même bien mieux les disques, ça c'est clair, j'ai pu tester ça n'a rien à voir. Puis maintenant, tout est intégré, tous les câbles sont du coup intégrés. Surtout maintenant avec le DI2, il n'y a plus besoin. Et donc voilà. Le cockpit, franchement, c'est top. C'est un super vélo en termes de sensations, etc. De toute manière, on va se retrouver sur la route parce qu'on va faire une petite sortie ensemble. Hein. C'est pas une grande sortie, ça sera une petite sortie, sans doute 1h45, 2h de Z2, tranquillou, pour vous donner un peu mon ressenti via cette machine. Donc vraiment content de cette acquisition et on se retrouve sur la route. Nous voilà sur la route, nouveau centre de pilotage. Ça fait 2 minutes, je suis parti de chez moi, je suis déjà dans un col. Autant vous dire que ça change de trappe, ça c'est clair et net. Là on a de la chance aujourd'hui, il fait super beau. Petite sortie Z2, tranquille, on tourne les jambes. Donc que vous dire de plus? Ce vélo est vraiment super confortable. Souvent on dit que les vélos qui sont chers, etc., ils sont pas du tout confort parce que rigides, etc. Mais en vrai, c'est super confort. Actuellement, je suis en pneu de 28 à l'avant et à l'arrière. Et vraiment, par rapport au Bianchi, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes sensations du tout. Je sens que le Colnago il part au quart de tour. Donc vraiment. Bon, par contre, on n'est plus à trappe, mais il y a toujours les mêmes mecs, des fous furieux sur la route. Ça change pas. Et ouais, du coup, je disais, beaucoup plus nerveux. Dès qu'on se met en danseuse, boum, ça réagit direct. Beaucoup plus fluide aussi dans le pilotage. Il vire beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir également. C'est juste un plaisir de rouler avec. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Il n'y a plus à régler les vitesses. Le DI2, il règle tout seul, donc ça c'est super agréable. Franchement, c'est une dinguerie. Faut juste que je enchaîne les bornes avec pour m'adapter à la position, parce qu'elle est un peu différente. Le magasin où j'ai acheté, normalement, ils m'ont fait une mini étude posturale là, mais c'était vite fait quoi. C'était pas dynamique, en plus c'était statique. Donc je verrai par la suite quand je vais allonger les sorties. Si la position me gêne, j'irai peut-être voir un professionnel, je vais voir. Ou ajuster moi-même, on verra.
Donc comme je disais tout à l'heure, le vélo quand même bien plus confortable. Là pour le coup j'ai 2 pneus de 28, donc ça soit à l'avant ou à l'arrière. Avec le Bianchi j'en avais qu'un pneu de 28 parce que la roue avant elle permettait pas d'avoir du 28. Là c'est des full chrome en 40 mm si je dis pas de bêtises. Et vraiment super vélo, confort, dynamique surtout, et surtout beaucoup plus joueur, enfin dans le sens où vous pouvez virer beaucoup plus facilement. C'est fou ça, parce que le Bianchi c'était un peu plus un train si vous voulez, du mal à... Il va assez vite c'est clair, mais en fait il a du mal à virer. C'est comme un train, quand il est sur les chemins de fer, il trace quoi. Ouais, vraiment de bonnes sensations. Ça fait 40 km que je roule. Franchement, c'est que du plaisir. Que ce soit dans la montée, descente, même le plat. Après, le seul truc que je changerais sur le vélo, à mon avis, plus tard, c'est les roues. Elles sont bien, mais elles sont conformes et j'aimerais bien un truc un peu plus réactif, un truc où on sent que ça roule quoi. Et le truc impressionnant aussi avec ce beau vélo, c'est le fait qu'on ne sente pas en fait la vitesse. Un peu comme les voitures qui sont puissantes, c'est trop bizarre, mais on sent beaucoup moins la vitesse vu qu'on sent moins les vibrations et tout, tu vois, par rapport au Bianchi. Et vraiment, c'est plutôt agréable à voir par la suite. De toute manière, je vais installer des prolongateurs pour les aventures. Normalement, on peut, il y a des encoches et tout. Donc j'installerai ça, les sacoches et tout le nécessaire, on va dire. Donc on finit cette sortie, j'espère vous refaire un peu d'image à la caméra et de toute façon dans tous les cas on se retrouve chez moi pour un petit débrief, mais franchement que du bonheur. En plus sous ce soleil là, je suis à Vizille, je sais pas si vous connaissez, c'est connu pour un château, mais il est un peu plus loin là, et avec des parcs etc. Enfin j'ai déjà visité ça avec ma copine et franchement c'était super sympa. Enfin bref. Arrêtons de blabla, on se rentre, il reste peut-être un quart d'heure, il y a encore une petite montée et après on se retrouve à l'appart. Allez, à tout de suite. Et voilà, sortie faite avec ce beau vélo. Donc au final 50 km avec un peu moins de 800 de D+, donc vraiment super, de beaux paysages, même si je me suis pas trop éloigné de Grenoble encore, enfin en tout cas pour cette sortie. Mais vous me retrouverez très prochainement pour d'autres sorties bien plus longues, donc avec d'autres thématiques.
Weekend Shock, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire le type de vidéo que vous attendez. J'essaierai de coller à vos attentes tout en faisant ce que j'aime, bien sûr, c'est-à-dire le vélo et vous partager mes aventures. Donc par rapport à ce vélo, comme je l'ai dit, je me répète un peu, mais bon, confort, efficacité, performance, tout est au rendez-vous. Juste peut-être changer les roues, mettre des prolongateurs et puis le tester sur les longues distances pour voir si tout roule. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est top. La plus grande distance que j'ai fait avec, pour l'instant, ça doit être 120 km à peu près, 120, 130, mais bon, avec du D+, hein. Il devait avoir au moins 2500, bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même un peu. Et franchement, je me rappelle que j'étais plutôt confort, donc vraiment top. Et il faut encore que je passe quelques heures sur la selle, sur ce vélo, pour pouvoir vraiment m'y habituer, mais c'est que de bon augure. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou la partager. Et bien sûr, si vous recherchez du coaching dans les sports d'endurance, ultracyclisme, course à pied, triathlon, aviron, n'hésitez pas à me contacter avec mon adresse mail sur tous les réseaux sociaux. J'ai même un site internet maintenant, donc je vous mettrai tous les liens en description. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et surtout, entraînez-vous.